Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième partie sur la généralité sur les fonctions. À la fin de ce cours, l'apprenant doit être capable de connaître un domaine de définition, représenter graphiquement une fonction, trouver la composée de deux fonctions, déterminer la position relative de deux courbes et démontrer qu'une fonction est paire ou impaire. Il doit être capable de trouver le sens de variation d'une fonction. Et puis enfin, il doit être capable de déterminer les extrémats d'une fonction. Concernant le domaine de définition, on dit que soit f est une fonction. Le domaine de définition de la fonction f est l'ensemble des réels x pour lesquels f de x existe. C'est un exercice de fixation. Déterminer le domaine de définition des fonctions suivantes. La première fonction f de x est égale à x moins 1 sur 4x carré plus 4x plus 1. La deuxième, c'est celle qui associe à tout x racine carrée de x plus 1. La troisième, c'est celle qui associe à tout x 1 sur racine carrée de moins x carré plus 3x moins 2. Réfléchissons là-dessus une minute et on passe à la correction. La première fonction, c'est f de x est égal à x moins 1 sur 4x carré plus 4x plus 1. C'est une fraction. Donc, comment déterminer le domaine de définition d'une fraction? Si vous vous rappelez bien, en troisième, on a dit que une fraction existe si seulement si son dénominateur est différent de 0. Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, on va dire que x appartient à d de f, et qui va dire que 4x carré plus 4x plus 1 est différent de 0. En usant de mes connaissances sur le chapitre développement et réduction, développement, factorisation et réduction, un truc de ce genre, voilà. Je me rends compte que 4x carré plus 4x plus 1, c'est égal à 2x plus 1 de tout au carré. Forme remarquable. Quatrième. Et donc, je vais poser que 2x plus 1 de tout au carré est différent de 0, d'où x est différent de moins 1 demi. Et parce que c'est 2x plus 1, le tout au carré est différent de 0 si et seulement si 2x plus 1 est différent de 0. Voilà. Donc, ça revient à dire que x est différent de moins 1 demi. En conclusion, le domaine de définition de cette fonction, c'est r pour b de moins 1 demi. Et la deuxième fonction, c'est celle qui est associée à tout x, racine carrée de x carré plus x plus 1. Ici, on a dit que la racine carrée est toujours positive. Et le nombre, donc ça veut dire que le nombre qui doit être sous la racine est toujours positif. Donc ici, on va vérifier, est-ce que x carré plus x plus 1 est négatif quelquefois? On remarque que pour tout x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est toujours positif. Donc, il n'y a pas de contrainte ici. D'où notre d de f est égal à R. La troisième fonction, je vous laisse réfléchir là-dessus. Et si vous ne trouvez pas, n'hésitez pas à me contacter dans les commentaires. Nous allons passer à la partie consacrée à la représentation graphique. On dit que soit f est une fonction définie sur un intervalle i de R, la courbe représentative de f ou simplement le graphe de f est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x, où x est un réel appartenant à l'intervalle i. Je vais vous donner un exercice de fixation qui est très simple. C'est de représenter la fonction définie sur, disons, on va prendre R par f de x est égal à x carré. Voilà. C'est très simple. Réfléchissez là-dessus une minute. Et pop, on passe à la correction.
Correction des exercices de fixation. Représentation de la fonction définie sur R par f de x égale x carré. Voilà, très simple. Voici la courbe représentative. Et nous allons passer à la génératrice de fonctions. Disons à la composée de fonctions, excusez. Soit I et J, deux intervalles de R. Soit f, une fonction définie sur I telle que pour tout x appartenant à I, f de x appartient à J. Soit G, une fonction définie sur J à valeur réelle. La composée de f suivie de G est la fonction g rond f définie sur J par g rond f de x est égal à g de f de x. Exercice de fixation. Déterminer g rond f de chacun des cas suivants. Premier cas, f de x est égal à 2x plus 3 et g de x est égal à x carré. Et deuxième cas, f de x est égal à x carré et g de x est égal à 2x plus 3. Voilà, réfléchissez un peu là-dessus. Et la correction se trouve dans un document qui est référencé dans, comment on appelle dans la description de la vidéo. Donc, si celui qui veut avoir plus de caractères sur cet exercice n'a qu'à cliquer sur le lien et télécharger le document. C'est très simple. Mais je crois bien qu'à la fin, je vais, comment on appelle, présenter succinctement la correction de chaque exercice de fixation. Déjà, voilà, j'ai déjà mis ici déterminer g rond f de chacun des cas suivants. Premier cas, c'est g rond f de x est égal à g de f de x qui est égal à 2x plus 3 au carré. Comme on a fait, d'après la définition qui est juste en haut, ici, on dit que g rond f de x, g rond f de x est égal à g de f de x. Donc, puisque je connais g de x, ici c'est x carré. Donc ici, je vais remplacer mon x par f de x. F de x est 2x plus 3. D'où g de x fait 2x plus 3, le tout au carré. Et tout ça là que représente mon x. Donc je calcule, je trouve 4x carré plus 6, 4x carré plus 9 plus 2 fois 2, 4 fois 3, 4 fois 3, ce qui fait 12, 12x, voilà. La deuxième fonction, f de x est égal à x carré et g de x est égal à 2x plus 3, voilà. Donc j'ai inversé ici f de x et g de x. Et on dit de calculer toujours g f de x. Et ici, g rond f de x est égal à g de f de x, ce qui donne ici 2x carré plus 3. Pourquoi? Ici, j'ai inversé. Donc ici, notre g de x est 2x plus 3. 2x plus 3. Donc, puisque on remplace dans g de x, x par f de x, alors que notre f de x est là x carré, donc ici, on va remplacer seulement le x qui est là par x carré, ce qui donne 2x carré plus 3. Ici, nous allons voir la position relative de deux courbes. Soit f et g, deux fonctions définies sur i. On veut étudier la position relative de f et g sur l'intervalle i. Alors, on étudie le signe de f de x moins g de x. Si, il y a deux cas qui se présentent. Si f de x moins g de x est positif, alors on dira que la courbe C de f est au-dessus de C de g sur i. Si f de x moins g de x est inférieur à 0, alors C de f est en dessous de C de g, sinon les deux fonctions sont égales. Bon, ça c'est très rare. Trouver que f de x moins g de x est égal à 0, ça veut dire que f de x est égal à g de x. C'est très simple. Donc, soit j'ai une fonction définie sur j à valeur réelle.
La composée de f suivi de g bon, ici, c'est pas ça qui nous intéresse. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse, on va finir avec ça. Donc, ici, nous allons voir un exercice de fixation déterminant g de 0 f de x de chacun des cas suivants. Bon, on a fini avec ça également. Donc, dans cette partie, nous allons voir les fonctions paires et les fonctions impaires. Quand dit-on qu'une fonction est paire et quand dit-on qu'une fonction est impaire? Soit f et g, deux fonctions définies sur i. F est une fonction paire sur i. Si, premier cas, bon, disons, premier critère, pour tout x appartenant à d de f, moins x doit forcément appartenir à d de f. Le deuxième critère vérifie que f de moins x est égal à f de x. Si le premier critère n'est pas vérifié, ça ne vaut pas la peine de montrer le deuxième critère parce que ça sera une peine perdue. Et si le premier critère est vérifié et que le deuxième critère n'est pas vérifié, on ne peut pas parler ici de fonction paire. Et parallèlement à la fonction impaire, supposons que G est une fonction impaire, alors on trouvera forcément que x, pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient à d de f et f de moins x est égal à moins f de x. Très simple. Donc pour montrer qu'une fonction est impaire, tu dois forcément montrer que pour tout x appartenant à d de f, moins x appartient également à d de f et que en calculant f de moins x, on trouve moins f de x. Je crois bien qu'il y a un exercice de fixation pour ça. On est qu'à montrer que les fonctions x carré et 1 sur x sont respectivement paires et impaires. Ok. Bon, revenons sur ça. Cet exercice sera représenté à la fin parce que je n'ai pas mis la correction directement dans mon fichier ici. On va voir maintenant le sens de variation d'une fonction. Soit f et g, deux fonctions définies sur i. On dit que f est croissante sur i si pour tout a et b appartenant à f, tel que a supérieur à b, on a f de a est supérieur à f de b. Et nb, voilà. F est croissante sur i si f' est positif sur i. Ça, c'est une propriété qu'on va utiliser pratiquement tout le temps dans nos exercices d'étude des fonctions. On dit que G est décroissante sur I si pour tout A et B appartenant à D de F tel que A supérieur à B. Cette fois-ci, on aura F de A qui est inférieur à F de B. Et on dira aussi que G est décroissante sur I si F' est négatif sur I. En tout cas, ces deux propriétés seront vraiment utilisées pratiquement tout le temps dans nos exercices d'étude de fonctions. Il y a un exercice de fixation et de montrer que la fonction ln de x et moins expo de x sont respectivement croissantes et décroissantes. Voilà. Soit ici, nous allons passer au chapitre sur, disons, à la partie sur les extrémas d'une fonction. D'abord, il faut dire qu'on a deux extrémas, le maximum et puis le minimum. C'est quoi le maximum d'une fonction? Soit f une fonction définie sur i à valeur de r, soit a un élément de r. On dit que a est le maximum de f sur i si pour tout x appartenant de f, on a f de x est inférieur à a. C'est très simple. Le minimum, c'est celui-là qui sera le plus petit que tous les éléments de f. C'est dit quoi? Soit A un élément de R. On dit que A est le minimum de F sur ici. Pour tout x appartenant de F, on a F de x est supérieur à A. Ça veut dire que A est le plus petit de tous les éléments de F. En exercice de fixation, on a déterminé
de montrer que la fonction f de x égale à x carré admet un extrémum en 0 et définit sa valeur et sa nature. D'accord, donc pour ces deux derniers exercices, nous allons aller sur notre document Word et puis voilà, voir qu'est-ce qu'il en est. Donc je viens sur le document Word. Voilà, voici exercice et correction. Donc ici vous allez voir, comme on appelle ça, la correction de nos exercices proposés dans notre PowerPoint. Voilà. Le premier exercice, c'est d'étudier les positions de G et F dans chacun des cas suivants. Et puis le deuxième exercice, c'est montrer que les fonctions x carré et 1 sur x sont respectivement paires et impaires. Le troisième, montrer que les fonctions ln et moins exposées x sont respectivement croissantes et décroissantes. Et le quatrième, montrer que les fonctions f de x égale x carré admet un instrument en 0 et définit sa valeur et sa nature. Donc voici la correction qui commence ici. Voilà, c'est bien plus détaillé ici que dans le cours projeté. Voilà. Donc vous pouvez télécharger le document et puis voilà, voir comment nous avons procédé. Voilà, tout est bien détaillé ici. Voilà. Exercice de fixation numéro 4. On dit montrer que la fonction f de x égale x carré admet un extrémum en 0 et définir sa valeur et sa nature. Donc voilà, on va le faire directement. Voilà. Détermination du d de f. Ici, on dira quoi? Notre d de f est égal à moins infini plus infini. C'est en fait r. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de contrainte ici sur la fonction. Et après, nous allons déterminer la dérivée de notre fonction f. Donc ici, nous tous on sait que f' de x est égal à 2x. Voilà, très simple sur les dérivées. Voilà, ce sont les dérivées basiques, très basiques. Maintenant, on pose, puisque on a dit qu'un extrémum, c'est une valeur qui annule, comme on appelle ça, on dit qu'il y a extrémum en x si f de x est égal à 0. F' de x, disons, est égal à 0. Donc, c'est ce que nous allons poser, trouver en quel point il y a, comme on appelle ça, un extrémum. Donc, posons que f' de x est égal à 0 et on résout l'équation. Voilà. Donc, ici, la résolution de notre équation résout, il y a quoi à la fin? On résout, bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Donc, déjà, je vais corriger. Modifier. Voilà, résout. Voilà, on résout, donc c'est t qui a fait. On résout l'équation f' de x est égal à 0. Donc l'équation donne quoi? F' de x est égal à 0 implique que 2x est égal à 0, donc x est égal à 0. D'où il existe un extrémum en x égale 0 et sa valeur est f de 0 qui est égal aussi à 0 parce que x car 0 carré est égal à toujours 0. Donc ici, pour déterminer sa nature, en ce moment, on va voir, comme on appelle ça, dériver notre fonction. On a déjà la dérivée, on va étudier les sens de variation. On verra que sur R, la fonction s'annule en 0 comme on l'a déjà dit, et on va prendre pour moins infini à 0
notre dérivé est négatif. Donc, ça veut dire que notre fonction f est décroissante sur moins infini 0 et croissante sur 0 plus infini, d'où 0 est le minimum, pas 1, mais le minimum. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes à la fin de notre présentation. Nous sommes à la fin de ce module, de ce chapitre sur la généralité sur les fonctions. Voilà. Il faut noter que c'est le deuxième, disons la deuxième partie de cette leçon. La première partie est déjà, comme on appelle ça, postée sur YouTube. Et il y a aussi un document PDF qui est sous la description de la vidéo pour celui qui veut pousser plus loin, comme on appelle ça, ses recherches ou encore ses connaissances. Il n'a qu'à cliquer sur le lien et télécharger le document. C'est très détaillé et très simple à vraiment manier. Tout est clair, voilà. Donc, je vous remercie et je vous prie de vous abonner pour ne point manquer nos prochaines vidéos. Et merci.